Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de AB Science tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, avant de commencer les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une humble analyse technique. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. Tout ce que vous pourriez faire à partir de l'analyse technique consisterait en fait à optimiser, à peaufiner vos décisions d'achat ou de vente, mais ce sont bien les fondamentaux, les nouvelles sur la valeur qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. On va commencer par une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire de moyen terme de AB Science. Là, vous voyez, si vous n'êtes pas coutumier du fait, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc, on a une vue très large de la valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que au regard des pics et des creux, on a véritablement basculé en tendance positive. Regardez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Comme vous pouvez le voir, et c'est vrai depuis maintenant 2 semaines, les pics sont devenus ascendants au même titre que les creux, ce qui veut dire que la tendance est maintenant haussière. Ce point de vue plutôt favorable à moyen terme est confirmé par l'analyse de Weinstein. Ça consiste en fait à prendre la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Vous voyez, ça monte, ça descend. Ça fait la moyenne glissante des 30 dernières semaines. Et selon cette théorie, vous voyez bien que lorsque l'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en grande vulnérabilité, on est en tendance baissière. C'est l'inverse lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, etc. Et vous voyez, c'est assez difficile à passer une moyenne mobile à 30 semaines, hein. Généralement, on bute dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2 semaines, on se remet au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et ça, c'est effectivement le fait, ça traduit le fait qu'on soit en tendance haussière au niveau de la théorie de Weinstein. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de consolidation, hein. Vous voyez, lorsqu'on est au-dessus, on peut avoir des consolidations assez violentes. Mais en tout cas, en termes de tendance de fond, c'est haussier. Alors, pour comprendre l'étape suivante, on va passer par un tutoriel sur la figure d'élargissement descendante. C'est quand vous avez une demi-droite qui descend et une deuxième également, mais tout en descendant, elles sont divergentes. Ça fait une figure d'élargissement descendante. Et il faut savoir que ça se casse très souvent, beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Et les objectifs sont assez faciles à calculer, hein, chacun étant plus ambitieux que l'autre, mais aussi plus rarement atteint. L'objectif est d'aller chercher chacun des points auxquels on a accroché la partie haute de la figure d'élargissement. Si j'en parle, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est produit sur AB Science. On est toujours sur une unité de temps hebdomadaire, hein. Vous voyez qu'on était dans une figure d'élargissement descendante. On est allé chercher le premier objectif, le deuxième objectif et le troisième objectif. Et c'est pour ça que sur la séance de vendredi, il y a eu une hésitation. C'est parce que beaucoup de traders qui utilisent l'analyse technique ont pris leur profit sur l'objectif numéro 3. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce retracement sur la séance, sur la dernière séance de cotation. Alors, ça nous amène également à basculer en unité jour ici. Chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation et on va utiliser l'Ishimoku. L'Ishimoku consiste à utiliser un ensemble de courbes. Et le plus important à comprendre si vous débutez, c'est que ceci est le nuage. Quand on est au-dessus du nuage, on bascule en tendance haussière et c'est d'autant plus vrai que le nuage commence à monter. Alors, ça ne sert pas qu'à ça, l'Ishimoku, ça nous sert également à savoir quels seront les prochains supports. Donc, au cas où l'action commencerait à dévisser sérieusement, il faut savoir que chacune des courbes là correspond à un support. Donc, la Tenkan, ici à 16,5, la Kijun à 15 euros et encore plus le nuage correspondent à des supports très importants. Alors, il faut également utiliser les ratios de Fibonacci, ça peut être utile. Je dis ça simplement parce que vu la hausse stratosphérique qu'il y a eu depuis le 21 mars, eh bien, il est tout à fait normal que la consolidation, si elle devait avoir lieu, soit tout aussi impressionnante. Il ne faudrait pas confondre donc une consolidation avec une fin de la hausse. C'est pour ça qu'on utilise les Fibonacci. Alors regardez, si vous prenez le point le plus bas de la vague de hausse et le point le plus haut de la vague de hausse, vous allez avoir des niveaux qui vont se dessiner comme ça. 23,6%, 38, 50, c'est-à-dire 23,6% de la hausse, 38,2% de la hausse, etc. Et on a coutume de dire que les baisses, justement, visent
ces différents niveaux. Si on va chercher les 23,6% et qu'on casse, on ira chercher les 38,2%. Si on casse les 38,2% qui correspondent plus ou moins à la Tenkan, on ira chercher les 50% de Fibonacci qui correspondent plus ou moins à la Kijun. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Au moment où la consolidation verra le jour, il faut s'attendre à des décrochages assez violents avant d'éventuellement repartir vers le haut parce que tout simplement c'est à la mesure de la hausse qu'il y a eu précédemment. Donc, moi je vous propose de suivre cette oblique de support ici en noir. Si vous avez cette oblique de support qui lâche, effectivement, vous pourrez vous attendre à une consolidation encore plus marquée. Voilà. Donc, globalement, tout va dépendre de la valorisation que vous donnez à AB Science. Si vous pensez que cette action est loin de son potentiel de hausse, hein, si vous pensez qu'elle vaut beaucoup plus que 18,2 euros, bon, vous pouvez acheter maintenant. Vous pouvez également attendre un retour sur eh bien, les différents niveaux de Fibonacci que j'ai mentionnés, à savoir par exemple les 23,6% à 17,7 ou encore les 50% à 15,3, vous aurez compris, pour acheter. Maintenant, si vous pensez que AB Science est déjà bien valorisée et qu'elle ne mérite pas 18,2, bah, vous pouvez vendre tout de suite si vous êtes pressé. Par contre, vous aurez un autre moment intéressant pour vendre, c'est si on casse la Kijun, là, parce que si on casse la Kijun, eh bien effectivement, là, on pourrait bien accélérer la pression baissière. Donc encore une fois, reportez-vous avant tout à la valorisation d'AB Science, surtout quand les évolutions sont aussi vives, violentes. Il faut vraiment avoir derrière des convictions en matière de valorisation, hein. Donc voilà, je vous renvoie aux fondamentaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.